Fabien, est-ce que tu es là? Oui, là, vous m'entendez? Ouais, on t'entend, fort et clair. Oui. Voilà. Voilà. Alors, la partie que je voulais aborder, c'est, j'ai écouté récemment, le week-end dernier, lundi ou mardi, c'est début de cette semaine, un podcast que Fred connaît très bien, de John Michael Chamber, qui interviewe régulièrement des patriotes américains et qui a interviewé un panel de 4-5 anciens militaires, dont Ricardo Bossi, qui est un militaire australien qui a créé le parti One Australia, je pense, qui est assez connu, Ricardo Bossi. Et alors ici, j'ai mis les idées, c'est un podcast qui durait environ 2 bonnes heures, j'ai mis les idées, parce qu'en écoutant, j'ai pris des notes, si vous voulez. Et alors, ce que j'ai retenu d'important, c'est que il parle, souvent on entend parler de 2D, 3D, 4D, 5D, souvent je me disais, mais à quoi ils font allusion, c'est quoi ces histoires de 5D? Enfin, j'écoutais, mais sans pouvoir exactement comprendre. Et ce qu'il disait, que c'est, et ça m'interpellait quand même, c'est que c'est lié à un niveau de conscience. Comme je me rends compte qu'on est dans une guerre où les mauvais, les forces du mal, l'état profond, vous pouvez les appeler comme vous voulez, veulent attaquer la conscience. Voilà, je trouvais que c'était assez interpellant. Et alors, bon, eux, ils parlaient, bon, je précise qu'ici, chacun a son avis. Moi, je dis juste des choses qui m'interpellent. Je vous demande pas de croire ce que je dis. J'ai juste vu que cette semaine, et même déjà récemment, on a entendu Anna Paulina Luna aux États-Unis, membre de la Chambre, Matt Gaetz, et également Tim Burchett, qui sont des membres de la Chambre des représentants aux États-Unis, qui parlent, et même la fille de Trump, parle de plus en plus d'ovnis ou d'autres formes de vie. Voilà. Moi, je pense qu'il y a d'autres formes de vie, mais après, ça, je peux pas l'affirmer, c'est juste mon ressenti. Et Ricardo Bossi, le militaire australien, il parle de guerre galactique. Moi, j'ai aussi l'impression, encore une fois, c'est mon ressenti, que derrière la Space Force, il y a d'autres êtres qui, et des personnes sur la croisière, je vais pas les citer, mais il y en a un ou deux qui m'ont confirmé, enfin, qui pensent que il y aurait d'autres formes de vie qui peuvent nous ressembler très très fort physiquement. Il y aurait des bons et des mauvais, parce que s'il y a que des mauvais, pour moi, on aurait perdu. Et dans les bons, il y en a qui auraient des technologies qui seraient 1000 ans en avance sur nous, ce qui n'est pas impossible selon ma compréhension. Et alors, donc, il parle de guerre galactique. Il disait également que il y avait des images de téléphone qui étaient représentées sur des publications de la Maison Blanche fin de la semaine dernière où on voyait des pixels. Les images n'étaient pas très claires, on voyait des pixels, mais souvent il y avait des téléphones qui étaient représentés. Apparemment, il y avait le numéro 911 dessus. Bon, chacun peut l'interpréter comme il veut. 911, ça peut être un numéro d'urgence ou un lien avec le 11 septembre. Et les intervenants disaient qu'on est proche, encore une fois, c'est difficile de savoir ce qu'ils appellent proche, ils parlent qu'on est proche d'événements assez majeurs au niveau mondial, et qu'il y a de plus en plus d'expositions forcées, c'est-à-dire que, selon leur compréhension, et je la partage, les chapeaux blancs, c'est-à-dire les militaires patriotes infiltrés au niveau mondial, contrôlent les éléments stratégiques de l'État profond, qui sont souvent remplacés. Et il y a beaucoup d'expositions forcées, comme avec Biden, ou même pour moi, des gens comme Bill Gates ou Macron, pour moi, ils sont remplacés. Et on utilise des acteurs pour forcer l'exposition, pour que les gens voient l'agenda mondialiste. Et ils pensent que beaucoup de choses devraient arriver avant le 4 juillet, qui est l'anniversaire de la création de l'indépendance des États-Unis. Donc d'ici 3 mois, beaucoup de choses devraient arriver. Je mets certaines précautions parce que je peux pas l'affirmer. On a entendu ça souvent, mais on voit quand même que le niveau d'exposition augmente de jour en jour. Alors, il parle également qu'il y aurait beaucoup de trafic qui passe par le détroit d'Ormuz, aussi bien les trafics d'enfants et d'adrénochrome. Donc, c'est pas juste pour le pétrole, le détroit d'Ormuz, mais vraiment, il y a beaucoup de trafic qui passe par là. Et qu'il s'agit pas juste d'une guerre militaire, mais ça, au-delà déjà bien souligné, c'est également une guerre spirituelle, une guerre psychologique, et aussi une guerre financière. Et alors, ils disent que Taïwan, on a souvent entendu parler de Taïwan, serait en quelque sorte une autre version de l'Ukraine et du Venezuela dans le sens où c'est un pays où il y a énormément d'activités légales comme des biolabs, production d'adrénochrome et différents trafics, et que les gens vont croire que la Chine envahit Taïwan, mais en fait, ce sera un nettoyage des ramifications des profond à Taïwan qui aura lieu. Et une partie a peut-être déjà eu lieu en coulisses. C'est très difficile de savoir ce qui a déjà été fait, ce qui va être fait. Et alors, Donald Trump va avoir sa signature sur des nouveaux billets de dollars, alors qu'il est en exercice. Ça va arriver cette année, et ça, c'est une première dans l'histoire américaine qu'un président en fonction ait sa signature sur des billets, parce que souvent, c'est quand c'est après leur mandat. Alors, ils disent aussi qu'il risque d'avoir un effondrement des marchés, un effondrement des banques, mais que le QFS, c'est-à-dire le système financier quantique, aurait déjà été testé et bien avancé en coulisses.
et que il faut garder à l'œil que les déficits des pays, qui en fait étaient des corporations, parce que quasiment tous les pays étaient contrôlés par l'État profond, et étaient un peu gérés comme des sociétés. En fait, ce sont des corporations, mais que ces corporations sont illégales, c'est-à-dire donc les dettes, tous les déficits qui sont créés seraient aussi illégaux. Et alors, John Michael Chamber, donc, il dit qu'il y a régulièrement des tests pour l'EBS, et à ce sujet, Ricardo Bossi il pose la question, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un EBS? Et c'est la question que les gens devraient se poser, c'est pas dire, est-ce qu'il y aura un EBS quand? Non, c'est, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un EBS? Et lui, il pense que l'EBS sera probablement lié à différents événements effrayants nécessaires, et qu'après ces événements, juste après ou presque pendant, l'EBS va surtout servir à exposer des vérités que les médias ne pourront jamais exposer parce que les médias sont quasiment complices de tous les crimes. Donc c'est un peu difficile que les médias disent on vous a menti sur la pédophilie, sur le vaccin Covid. Enfin, ils ont menti quasiment sur tout, les fraudes électorales. Donc, et le BS, c'est un système de diffusion d'urgence qui va être sous contrôle de l'armée pour prendre le contrôle de différents médias et aussi de l'internet. Et alors, John Michael Chamber a rencontré Kirk Elliott, qui est un conseiller financier qui apparaît souvent dans les podcasts Zenuino. Il a aussi rencontré Charlie Ward et David Steele. Et selon David Steele, JFK Jr. serait en vie, mais selon David Steele, le personnage Juan Osavin n'est pas JFK Jr., mais il pense qu'ils sont en contact. Et alors, Ricardo Bossi pense également qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans les programmes de protection de témoins. Mais celui dont il parle le plus, c'est JFK Jr. Et alors, Ricardo Bossi dit également que JFK Jr. pourrait jouer un rôle clé pour succéder à Donald Trump, parce qu'il y a tout un hystérique qui est lié à JFK Jr. en sachant que Hillary Clinton a essayé de tuer JFK Jr. et JFK avait dit « je vengerai la mort de mon père », quitte à faire tomber tout le gouvernement. Et pour eux, les deux partagent un avis que JFK Jr. serait le personnage le plus évident pour la suite de Donald Trump. Et ils pensent également qu'il y aurait une transition militaire après le BS. Et alors, John Michael Chamber, il sous-entend également qu'il a une idée de qui pourrait être derrière J.D. Vance. Parce que si on part du principe qu'il y a une continuité du gouvernement, c'est-à-dire que Donald Trump n'est jamais parti, même dans cette administration actuelle, il y a beaucoup d'acteurs, si je peux utiliser le mot acteur. Et selon lui, JFK Junior est le seul qui pourrait reprendre le flambeau de Donald Trump, qui aurait une légitimité et une image assez forte. Et alors, John Michael Chamber, il parle également de Diana, et en parlant de Diana, il dit au fait, Ricardo Bossi, je sais que tu es en contact avec Pascal Najadi, ça fait un petit temps qu'on n'en a plus entendu parler, mais by the way, Pascal Najadi sous-entendait également que Diana serait dans des programmes de protection de témoins. Voilà. Et alors, Ricardo Bossi dit également que il parle de 1000 ans de paix. Donc, après qu'il y ait les révélations des interventions militaires, il y aurait 1000 ans de paix, minimum 1000 ans de paix avant que les mauvais, donc l'État profond ou les ramifications d'État profond, ne puissent reprendre un certain niveau de pouvoir. Donc, on serait entre guillemets tranquille pour au moins 1000 ans. C'est un peu comme si vous arrachez une mauvaise herbe et vous arrachez bien la racine avant que ça ne repousse, vous êtes tranquille pour un certain temps. Et alors, Ricardo Bossi parle également de 5G, sans rentrer dans les détails, et du fait que les gens ne sont pas aussi éveillés en Australie que dans d'autres pays, et il pense que les Australiens vont avoir besoin d'une aide extérieure pour se remettre sur le bon chemin. Ils vont une sorte de guide. Et alors, il dit également que le TDS, c'est-à-dire le Trump Derangement Syndrome, c'est-à-dire les gens qui ne supportent pas Trump mais sans pouvoir vraiment justifier, est en train de diminuer dans plusieurs pays. Et il parle également d'un réalignement de toute la planète, c'est-à-dire que tous les pays vont devoir se réaligner et que ce réalignement, parce qu'on quasiment notre vie est remplie de mensonges, presque tout est de mensonges, ça pourra prendre quand même pas mal d'années. Et il parle aussi de plusieurs événements qui auront certainement lieu avant le 4 juillet. Ricardo Bossi parle, comme Maud le dit, parle de plans divins. Et alors, il y a eu également donc un deuxième podcast de John Michael Chamber avec un panel de 4-5 militaires, dont Drake Johnson, Mike Jeko, qui est un ancien Navy Seals, dans lesquels ils disent que on allait passer par une période difficile. Mais pour moi, c'est pas spécialement la période la plus difficile parce que
selon ma compréhension, il faut mettre les gens au bord du précipice pour qu'ils commencent à se réveiller et surtout qu'ils voient qu'ils sont dirigés par des dirigeants qui sont des traîtres, des dirigeants qui travaillent contre l'intérêt de leur peuple. Donc, ils parlent de périodes difficiles. Et à mon avis, d'après ce que j'observe, il ferait notamment allusion à une inflation, une chute des marchés financiers, des pénuries d'énergie. On commence déjà à les voir, des problèmes pour voyager. Peut-être un retour d'une fausse pandémie, dans le sens où il pourrait très bien, les médias pourraient être forcés à de nouveau utiliser un narratif, parce que j'ai vu depuis une semaine qu'on reparle de variants du Covid aux États-Unis, on reparle d'un nouveau virus à Taïwan, mais ils pourraient réutiliser ce genre de narratif avant les événements effrayants nécessaires pour petit à petit que les gens en aient marre et qu'ils se disent mais enfin le Covid on a eu 3 doses, c'est censé être terminé et que les gens ce serait entre guillemets une bonne partie d'exposition. Et alors là je voulais rebondir là-dessus. Moi j'ai régulièrement, moi c'est ma compréhension évidemment, je ne demande pas aux gens d'être d'accord avec moi, mais quand j'ai partagé ces raisonnements-là, j'ai été censuré même du réseau de Truth Social et à mon avis les patriotes contrôlent le rythme d'éveil, donc quand ça va peut-être un peu trop loin, que c'est un peu trop en avance, à partir d'un certain nombre de vues, c'est censuré. Et je voudrais également rappeler que Q, si vous regardez sur Q, marqué Sting Operation, donc c'est-à-dire c'est une opération d'hameçonnage. Et pour moi, c'est d'abord une opération d'hameçonnage avant d'être le grand réveil, parce qu'avant d'éveiller trop les masses, un certain nombre de pourcentage de la population, il faut que le piège soit refermé jusqu'à un certain niveau. Et donc moi, ce que j'ai souvent dit, c'est que moi, je pense qu'il y aura différents types d'événements effrayants nécessaires. Ça peut être une combinaison de plusieurs événements. C'est pas juste un seul. Je pense notamment à une fausse troisième guerre mondiale, parce qu'au dernier moment, elle n'aura pas lieu, mais les gens vont croire. Les tensions augmentent, on le voit, ça augmente de partout, mais je pense que on va jamais aller à une guerre nucléaire ou une vraie troisième guerre mondiale. Je pense aussi à des cyberattaques, et les cyberattaques pourront servir à couper l'Internet. Et également, le projet Bluebeam, qui est la simulation d'une fausse invasion extraterrestre. Et ça, c'était une des dernières cartes, d'après ce que j'ai entendu de Nuno, une des dernières cartes de l'État profond. C'est-à-dire que l'État profond aurait simulé une invasion extraterrestre pour justifier une armée de l'ONU pour se défendre contre une invasion extérieure. Ou, la quatrième chose à laquelle je pense, c'est une fausse pandémie. Mais pour moi, le narratif d'une fausse pandémie sera pas suffisant. Ça va permettre, si un narratif de fausse pandémie, ce sera pour exposer les médecins de plateau et les médias et les politiciens. Et également, ça pourrait servir de prétexte pour fermer par étapes les frontières des pays avant les arrestations massives. Et alors, ce que je dis souvent, c'est que moi, je pense et je suis persuadé, mais ça c'est ma perception, que les militaires patriotes qui sont infiltrés au niveau mondial contrôlent les têtes, mais il reste beaucoup de ramifications avec les têtes. Pour moi, les éléments stratégiques sont sous contrôle et qui les forcent à s'exposer dans le cadre d'un réveil progressif et subtil. Mais je comprends très bien qu'il y a beaucoup de patriotes qui disent « Oh oui, mais il faut pas croire que c'est juste un film, comme ça on n'a rien à faire. » Non, non. Moi, je continue à exposer le mal, mais j'expose le mal dans une optique où, pour moi, Q l'a déjà dit, c'était gagné avant de commencer, mais il reste des batailles et il y a des dommages collatéraux, évidemment, et c'est bien que les gens se bougent. Mais c'est plus facile de se bouger en étant persuadé qu'on va gagner plutôt qu'en étant dans le doute. Donc ça, c'est le message que je veux faire passer. Et s'ils utilisent le projet Bluebeam, c'était dans un ou deux reportages d'Enuino où ils parlaient peut-être de fausses invasions extraterrestres. Je pourrais vous mettre le lien, c'était dans le reportage du 16 décembre 2024. Je mettrai les liens en commentaire. Ma perception, c'est que il y a des technologies comme les medbets ou l'énergie libre ou d'autres technologies. Selon ma compréhension, ça viendrait d'autres espèces qui peuvent nous ressembler très fort, mais que ces révélations seront faites, à mon avis, à la fin de l'EBS ou juste après. C'est difficile de donner un timing. Et donc, je pense à 4 types d'événements effrayants nécessaires, c'est-à-dire fausse guerre mondiale avec une composante nucléaire, cyberattaque, fausse pandémie et ou Bluebeam, et que ces événements vont permettre de justifier des interventions militaires visibles et officielles pour plusieurs raisons. La première, c'est d'effectuer des arrestations massives des ramifications de l'État profond, y compris des membres de l'État profond au sein de certaines armées, parce que l'État profond avait aussi infiltré certaines armées dans différents pays par l'Alliance militaire patriote internationale. Le but aussi des militaires, c'est d'éviter les émeutes et les guerres civiles quand le public va apprendre les crimes des élites. Et aussi, à mon avis, certainement l'utilisation d'un EBS ou EAS, c'est-à-dire Emergency Alert ou Broadcast System, qui permettra de prendre le contrôle des médias et de certains moyens de communication et d'une partie d'Internet pour informer les populations d'une manière homogène, sans interférence des médias.
et également pour mettre des tribunaux militaires pour juger les crimes des élites. Quand je parle des crimes des élites, je pense principalement à 3 catégories de crimes. Évidemment, il y a la trahison, mais s'ils ont trahi, c'est pour cacher leurs crimes et pour avancer leur agenda. Les catégories auxquelles je pense, c'est tous les crimes liés à la pandémie et les crimes médicaux, c'est-à-dire confinement destructeur pour l'économie et les sociétés, interdiction des remèdes qui deviennent soudainement efficaces comme l'hydroxychloroquine et l'ivermectine qui existent depuis des décennies, quasiment imposé, en tout cas les contraintes fortes des vaccins qui n'en sont pas expérimentaux et dans le meilleur des cas c'est des placebos, mais dans certains lots ça peut être mortel ou provoquer des maladies après quelques années, et aussi exposer les biolabs, notamment en Ukraine, mais aussi dans d'autres pays. Il y en a aussi à Taïwan, je crois, et aussi en Israël, d'après ce que j'ai entendu. La deuxième catégorie de crimes, c'est tous les crimes liés aux enfants, trafic d'enfants, rituels sataniques. Et la troisième, c'est toutes les fraudes électorales qui n'ont pas lieu qu'aux États-Unis, parce que comme on a encore parlé régulièrement avec Fred et Lara Logan en avait reparlé, il y a des fraudes dans, je crois, 72, donc au moins 72 pays avec les machines de Dominion. Donc les fraudes, c'est pas juste aux États-Unis, je crois qu'ils vont exposer ça quasiment au niveau mondial. Et alors, je vais terminer en disant, je regarde que j'avais noté ça. Oups, attendez, je regarde juste. Oui, donc, à mon avis, ce que je pense, c'est qu'avant d'avoir, ça c'est mon ressenti, hein, je vais pas donner de date ou timing parce que c'est impossible, le nombre de fois que j'ai écrit qu'on était proches, et ce film, pour moi, il est quasiment interminable, mais au plus ça dure, au plus l'exposition de la pédophilie est élevée, au plus les tensions augmentent dans des différents pays. Depuis qu'on a commencé à officialiser les dossiers Epstein en janvier, on voit par exemple qu'il y a des perquisitions de la police française qui, à mon avis, est sous contrôle militaire en France chez les Rothschild. Et ça serait jamais arrivé. Les Rothschild ne seraient jamais exposés aux perquisitionnés s'il n'y avait pas des opérations militaires en coulisses. Et donc, moi, à mon avis, les gens risquent de vivre une période inconfortable pendant peut-être quelques semaines ou quelques mois. Je pense pas que ça va durer des années, mais ça peut durer peut-être quelques semaines ou quelques mois. C'est très difficile à dire. Pour exposer que les gens sont au bord du précipice, parce que Q a souvent dit, c'est juste quand ils seront au bord du précipice que les gens vont avoir la volonté de changer. Et il y a beaucoup de gens, pour eux, la pandémie, c'est à 5 ans, leur vie est normale, financièrement, ils n'ont rien perdu, ils ont eu la chance d'avoir eu un placebo, donc il y a encore une partie de la population, un certain pourcentage qui pense encore que tout est normal. Donc, je pense qu'on va devoir les mettre, et ça va varier d'un pays à l'autre, mais dans une zone d'inconfort, aussi bien ils risquent d'avoir peur de la guerre, le prix de l'énergie augmente, il y a des vols qui sont annulés parce qu'il y a plus assez de carburant. Voilà, donc je pense que l'inconfort va augmenter un peu avant qu'on soit au scary event. Et alors, j'ai vu une publication très très intéressante du compte Anon55, un compte qui a été partagé par Trump récemment, dans lequel il dit chaque pays a un état profond ou on peut appeler ça des entités occultes ou illuminati, vous pouvez leur donner plusieurs noms. Parce qu'il disait que finalement c'est pareil, état profond satanique, c'est des entités, voilà, les forces du mal, on peut les appeler, et qu'au sommet de cet état profond, il y a des familles, on parle souvent des 13 familles sataniques, qui contrôlaient quasiment la totalité des aspects de notre vie. Ces gens contrôlaient les médias, les banques centrales, le système pharmaceutique. Et avec BlackRock, on sait bien que BlackRock est un fonds financier qui contrôle quasiment toutes les grosses sociétés de la planète. Donc, si vous contrôlez les gouvernements, les banques centrales, le secteur médical, en fait, ils contrôlaient quasiment tout. Et donc, c'est pas une guerre de pays contre les autres, c'est vraiment les élites qui sont soumises à ces familles sataniques qui gouvernaient le monde et qui géraient tous les aspects de notre vie. Et donc, c'est pas une guerre de pays contre l'autre, c'est vraiment des élites sataniques contre les peuples. Et je vais terminer par une publication que j'ai trouvée assez intéressante du compte Jack Straw, qui disait que ce qu'on va vivre va être douloureux, mais surtout pour les gens qui sont pas du tout éveillés. Nous, ici, on est déjà quand même un peu préparés. Et qu'en moyenne, pour un individu lambda, il va falloir 6 mois en moyenne. Hein. Ça, c'est le moyenne, c'est ce qu'il dit. J'ai vu ça plusieurs fois. Moi, je peux pas affirmer si c'est vrai ou faux. Je dis juste ce que j'ai vu plusieurs fois, qu'en moyenne, il va falloir 6 mois pour que les gens s'en remettent. Ils disent également qu'il y a pas mal d'argent qui va revenir. Et Julie Donot disait aussi que ça va être le plus gros transfert de richesse. Et pour moi, ça, j'y crois parce que c'est lié aux ordres exécutifs, surtout le 13 818 et un peu le 13 848, mais surtout le 13 818 qui s'applique au niveau mondial parce que l'alliance militaire démantèle l'état profond au niveau mondial. Et cet ordre exécutif dit que toutes les personnes impliquées dans les violations graves aux droits de l'homme et les crimes contre l'humanité, donc pédophilie, trafic d'enfants, tous les crimes médicaux, vont avoir leur patrimoine saisi. Donc on parle quand même de familles comme Rothschild, Rockefeller, des familles royales et beaucoup de milliardaires, des gens comme Soros,
Bill Gates, ou enfin, tous les milliardaires de la Silicon Valley et même, à mon avis, pas mal de dirigeants de grosses entreprises, parce que je pense que l'État profond et de la franc-maçonnerie et BlackRock contrôlaient quasiment toutes les grosses boîtes. Donc, il y a beaucoup de grosses fortunes dont l'argent va être saisi. Et moi, j'ai entendu plusieurs fois que ça pourrait représenter jusqu'à la moitié de la fortune de la Terre, en sachant en plus que ceux qui contrôlaient les banques centrales ont créé de l'inflation de manière volontaire. Donc, c'est possible que l'argent ait une plus grosse valeur par la suite. Ça, je connais pas tous les détails. Il disait également qu'il y aura plus de guerre avant 1000 ans, qu'il y a 6000 brevets qui vont sortir. Est-ce que c'est lié aux technologies d'extraterrestres ou de galactiques? Ça, je laisse chacun imaginer, penser ce qu'il veut. Je peux pas affirmer. Et que les gouvernements seront beaucoup plus petits parce qu'il y a beaucoup de gens. En Belgique, par exemple, je pense qu'on avait 7 ministres de la santé. Pour un petit pays, c'est un peu, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour l'État parce que quand vous travaillez pour l'État, c'est difficile d'aller contre le système. C'est difficile d'aller contre un système qui vous paye. Et ils disent également qu'il y a énormément d'industries et de systèmes qui vont être obsolètes, surtout après le BS, et quasiment tout va devoir être construit. Mais là, j'ai quand même, chacun, je crois, peut avoir des questions. Je l'ai parlé beaucoup avec Fred. C'est difficile de savoir exactement ce qui va s'effondrer à un moment et les secteurs pour lesquels il y aura une période de transition. Par exemple, je pense que quand il y aura des révélations massives, les systèmes médiatiques vont quasiment s'effondrer. Euh, Parce que les gens vont se rendre compte que les médias leur ont menti. Mais pour d'autres secteurs, comme par exemple les secteurs énergétiques, je peux pas imaginer qu'on mette toutes les entreprises liées à BlackRock en faillite. Je pense qu'il y a des secteurs qui vont être réadaptés, des dirigeants qui vont être changés, ils vont devoir changer complètement leur politique. Mais cette transition, c'est très difficile d'évaluer combien de temps elle va le prendre. Et à mon avis, ça va dépendre des pays et aussi des secteurs. Voilà. Et ça, c'est une de mes plus grandes inconnues, c'est qu'est-ce qui va rester. Et une des dernières choses que j'ai vues d'intéressant dans les reportages d'Elmino, c'est que je pense que on expose pas mal l'OTAN, c'est-à-dire que l'OTAN voulait absolument faire la guerre contre la Russie, alors que pour moi, la Russie a nettoyé, c'était surtout des opérations de nettoyage en Ukraine. En Ukraine, il y avait des biolabs qui ont servi à faire des lots toxiques de vaccins et du trafic d'enfants. L'OTAN voulait absolument défendre l'Ukraine, alors que c'est un pays de crise. Enfin, je veux dire que c'est un général Funad de plusieurs fois, et Robert Kennedy l'a dit, Musk l'a sous-entendu, des généraux russes l'ont dit. En Ukraine, c'est là qu'il y a du trafic d'enfants et des laboratoires biologiques. Mais par contre, l'OTAN, pour démanteler l'État profond en Iran, ils veulent rien faire, alors que les États-Unis ont déjà fait une bonne partie du travail. Et je crois qu'on est en train petit à petit de montrer que l'OTAN est obsolète. Et en même temps, vu que l'Union européenne et l'OTAN ont mis de grosses sanctions sur la Russie, ils voulaient plus utiliser le gaz et le pétrole russe. Et maintenant qu'il y a des pénuries qui augmentent à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient, mais c'est aussi une manière d'exposer le Green New Deal, c'est-à-dire l'agenda vert, la fausse écologie, soi-disant liée au réchauffement climatique. Et c'était aussi une des manières avec lesquelles ils voulaient nous contrôler, c'est-à-dire après le Covid, ils voulaient utiliser euh, le réchauffement climatique pour limiter les émissions de CO2 et pour que les gens, pour faire les villes 15 minutes, c'est-à-dire vous allez rouler en vélo, vous ne posséderez plus rien, vous serez heureux. Donc petit à petit, ils veulent vous convaincre de perdre vos libertés, de perdre vos ressources financières pour défendre la santé ou défendre une écologie qui est complètement manipulée, parce que quand vous y réfléchissez, les gens qui parlent du zéro carbone et du réchauffement climatique, c'est les mêmes qui ont promu les vaccins. C'est exactement les mêmes personnes, c'est ces personnes qui vont à Davos, qui font l'agenda LGBT, réchauffement climatique, et qui vous disent qu'il faut zéro carbone, alors qu'on apprend à l'école primaire que les plantes transforment, c'est la biosynthèse, le CO2 en oxygène. Donc s'il n'y a plus de carbone, je ne vois pas comment on va transformer le CO2 en oxygène. Donc voilà, donc je crois que ce qu'on vit consiste aussi à exposer beaucoup. Et il y a du nettoyage en coulisses, donc il se passe plusieurs choses en même temps. Il y a de l'exposition, le réveil, du nettoyage, et en même temps, ils préparent un nouveau système, parce que je crois que le jour où il y a le BS et les arrestations massives, des ramifications d'État profond, à mon avis, ça va être au niveau mondial. Je pense qu'il faut préparer qu'un nouveau système soit déjà plus ou moins prêt, parce que si on va juste annoncer des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire les crimes contre les enfants, les crimes liés au vaccin, les gens, ils vont s'acheter par la fenêtre. Enfin, les gens vont être en dépression. Donc, à mon avis, ils préparent aussi le nouveau système. C'est un peu comme si vous êtes sur un bateau, il est en train de couler, mais il faut préparer un bateau de secours. Voilà. J'espère que c'était suffisamment clair. Et Merci Fabien, ça se c'était très confirme. clair. Merci Non, pour non, votre c'était temps. très C'est peut-être un peu intéressant. long. C'est mon point de Non, vue. pas du tout. Je n'impose pas, mais disons que c'est la façon dont je vois les choses, en sachant que j'ai pas mal d'inconnus sur le monde d'après. J'ai pas toutes les réponses.
Mais je vois qu'on Non, parle de plus en plus de certains sujets et que les menaces, disposent guerre, cyberattaques, ils parlent tout le temps ils parlent de variants Covid, ça revient tout le temps, c'est latent. On n'arrive jamais à le baisser aux arrestations massives, mais on voit que tout le monde, le narratif, ne redescend jamais, ça revient tous les instants. bah, on Voilà. parlait du parallèle avec les vagues de la marée qui monte. Oui, C'est-à-dire voilà, que c'est la exactement vague pareil. monte, redescend, et Et la malgré suivante tout, est ça chaque fois monte. plus haute. Et la suivante est chaque fois plus haute. C'est une bonne image. Alors, Voilà, un grand merci. merci, C'est un moi qui grand vous merci, remercie. Fabien. Juste une dernière remarque, parce que c'est vrai que comme on s'est souvent au téléphone, tu parlais de survols fréquents de militaires en Belgique et beaucoup de présence visible à Bruxelles De plus en plus. d'éléments en uniforme. Ils en parlent dans les mainstream. Mais évidemment, ils Ouais. donnent une fausse couverture, ils donnent un faux prétexte. Ils vont dire que Ça, c'est je pour pense que protéger c'est des des éléments qui sites. sont intéressants parce que quand on est en mesure d'apporter des observations au niveau du terrain qui sont cohérentes avec ce qu'on perçoit au niveau des mouvements géopolitiques, c'est toujours intéressant. Voilà. Et En on tout en voit cas, de un grand plus en merci, plus. Fabien. Ouais. On l'envoyait déjà l'an dernier et des gens de la croisière l'an dernier m'ont confirmé, enfin, je vais pas les citer, mais ça sert à rien. Ils m'ont dit, il y a un nettoyage mondial qui est en cours et ça dure depuis des années. Un nettoyage militaire, mais ils le font progressivement, compte-gouttes et il faut pas que ce soit trop visible. Parce que le plan est très Ouais. subtil. Il n'y a pas beaucoup de gens éveillés et c'est fait exprès. Si vous voulez qu'il y ait plus de gens éveillés, ils savent le faire. Ils contrôlent les Ouais. médias, ils savent le faire, mais c'est voulu qu'il n'y ait pas trop de gens à un certain niveau d'éveil. Voilà. Voilà. Ok, Merci merci, Fred, Fabien. merci Sylvia, et merci Aude et Luc. Merci beaucoup pour votre Excellent. disponibilité, votre aide.